Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive d'aujourd'hui. On s'attaque à un sujet qui nous concerne tous. Les rappels alimentaires, Oui. plus précisément le rappel massif d'œufs au Canada en raison d'une possible contamination à la salmonelle. On va décortiquer les infos essentielles pour vous aider à y voir plus clair. Et surtout, à rester en sécurité. Exactement, parce que ces rappels alimentaires, c'est souvent beaucoup d'informations à la fois, on est vite perdu. Absolument. Et pour ce deep dive, on se base sur un article de Nouveau Info Ok. qui nous donne déjà une liste des marques touchées. Hmm. On parle ici de marques comme Compliment Foremost, Golden Valley, AGA, Western Family, et même son nom. Ouh, ça fait beaucoup. Oui, alors, si vous avez des œufs dans votre frigo, pas de panique, on va vous expliquer comment vérifier si vous êtes concerné. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, a publié un guide vraiment pratique sur Facebook Ah, c'est bien ça. pour vérifier si vos œufs font partie du rappel. Oui, parce qu'un guide visuel, c'est tellement plus facile à comprendre que juste un long texte numéro. Tout à fait, c'est clair et concis. Hmm. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on doit vérifier? La CIA recommande de comparer plusieurs éléments, la marque bien sûr, Oui. le nom du produit, la taille de la boîte, le code CUP, le code de l'eau et évidemment la date de péremption. Et attention, il faut que tous ces éléments correspondent. C'est comme un puzzle, si une seule pièce ne fit pas, ce n'est pas le bon offre. Ah, j'aime bien cette analogie. Et ce qui est inquiétant, c'est que la CIA précise que les œufs contaminés peuvent avoir l'air tout à fait normaux, Ah oui. impossible de les distinguer à l'œil nu ou à l'odeur. D'où l'importance de bien vérifier les informations. Exactement. Bon, maintenant imaginons le pire. Qu'est-ce qui se passe si on a consommé des œufs contaminés? Donc la salmonellose, ce n'est pas une partie de plaisir. Les symptômes peuvent apparaître entre 6 et 72 heures après la consommation. Donc, on se sent bien pendant un jour ou deux, et puis, bam, la fièvre, les frissons, les maux de tête, les crampes abdominales. Oui, ça n'a pas l'air agréable du tout. Et est-ce que certaines personnes sont plus à risque que d'autres? Oui, absolument, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, Hein? et toute personne dont le système immunitaire est affaibli. Justement, pourquoi ces groupes sont-ils plus vulnérables? Alors, le système immunitaire, c'est un peu comme notre armée intérieure, qui nous défend contre les infections chez les jeunes enfants. Cette armée est encore en formation. Chez les personnes âgées, les soldats sont un peu fatigués. Je vois. Et la grossesse ou certaines maladies peuvent aussi affaiblir nos défenses immunitaires. Et j'ai lu que la salmonellose peut entraîner des complications à long terme, comme de l'arthrite, c'est vrai. Oui, dans certains cas, une infection à la salmonelle peut déclencher ce qu'on appelle une arthrite réactionnelle. C'est une inflammation des articulations qui peut être très douloureuse et persistante. Oh, oui. Donc, il est vraiment important de consulter un médecin si on soupçonne une infection. On récapitule, on vérifie nos œufs minutieusement. On compare toutes les informations avec l'avis de rappel de la CIA. On jette les œufs contaminés ou on les rapporte au magasin. Et on consulte un médecin sans tarder en cas de symptômes. Exactement. Et au-delà de ce rappel précis, ça nous amène à réfléchir à notre rôle en tant que consommateur. Comment peut-on encourager des pratiques alimentaires plus sûres à grande échelle? C'est une excellente question. Merci beaucoup d'avoir participé à ce deep dive et à bientôt. Avec plaisir.